Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous reparler une deuxième fois de l'affaire Louis Boyard après un ancien édito qui date d'il y a 2 jours que je vous invite à aller voir. Avant tout, je vous invite à commenter, mettre les notifications, les petits pouces et vous abonner afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler encore une fois de l'affaire Louis Boyard puisqu'il y a eu un rebondissement qui a aussi été énorme puisque Cyril Hanouna a consacré un TPMP tout entier à cette affaire Louis Boyard hier soir, dans lequel il y a eu un déroulement extraordinaire. Pourquoi le déroulement de cette émission était-il extraordinaire? C'est parce que Cyril Hanouna a choisi dans cette émission, dans le déroulé de cette émission, de sortir tous les détails inconnus, toutes les coulisses de cette affaire, et de faire venir tout un tas d'intervenants pour donner leur avis, et aussi sortir des éléments qui n'étaient pas dans l'affaire, mais qui, selon eux, aident à expliquer l'affaire. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées dans cette émission d'hier soir. D'abord, Cyril Hanouna s'est exprimé, il a parlé, il a dit qu'il n'était pas paniqué, qu'il n'était pas énervé, mais il a quand même beaucoup teasé l'émission en disant « Vous allez voir, on va sortir du dossier, etc. etc. » Ensuite, les chroniqueurs ont donné leur avis. Les chroniqueurs ont dit ce qu'ils avaient à dire. Plutôt globalement, ils ont défendu Cyril Hanouna, c'est quand même plutôt ce qui s'est passé. Et ils ont dit qu'ils étaient heurtés, choqués par les propos de Louis Boyard, et ils ont clairement envoyé toute leur énergie contre Louis Boyard en disant que c'était Louis Boyard qui avait piégé Cyril Hanouna, qui avait piégé l'émission pour pouvoir faire le buzz et ensuite être plus connu, etc. etc. Sachant que Louis Boyard, dans la journée d'hier, avait fait une conférence de presse pour dire qu'il portait plainte contre Cyril Hanouna pour injure publique, pour le grosse merde qu'il lui a balancé. Mais malheureusement, je trouve que l'émission d'hier soir de TPMP prouve quand même quelque chose. Elle prouve que quand Cyril Hanouna veut s'en prendre à quelqu'un, il peut être puissant. Et ça prouve aussi ce que je disais dans la vidéo d'avant sur Cyril Hanouna, sur l'affaire Boyard. Ça prouve que Cyril Hanouna sait ce qu'il fait avec son émission. Ça prouve que Cyril Hanouna sait qui il fait venir dans son émission. Ça prouve que Cyril Hanouna sait pourquoi il fait venir ces personnes-là. Et ça prouve que Cyril Hanouna sait ce qu'il compte faire de ces gens-là une fois qu'ils sont partis de chez lui. C'est-à-dire que Cyril Hanouna sait qu'il veut revendiquer que cette personne est passée chez lui et que c'est grâce à lui qu'il est devenu connu, qui a eu la notoriété. Ensuite, Cyril Hanouna fait aussi savoir par ce biais-là que si vous commencez à le contester, ça tourne mal pour vous. Il utilise ce qu'il sait de vous et il vous le balance médiatiquement. C'est ce qu'il avait fait avec Vincent Lagaffe, c'est ce qu'il avait fait avec Arthur, c'est ce qu'il avait fait avec, à un moment donné, Fogiel, c'est aussi ce qu'il avait fait avec Morandini, c'est ce qu'il avait fait avec Enora quand elle était partie et qu'elle avait commencé à dire que à TPMP c'est comme ci, c'est comme ça. Il y a une espèce de système comme ça. C'est ce qu'il a fait aussi avec Camille Combal, qui apparemment ne l'appelle plus, etc. depuis qu'il est à TF1. Et il y a un système Hanouna dans le monde médiatique, il y a un système Hanouna qui fait que quand vous vous opposez à Cyril Hanouna, derrière pour vous ça devient compliqué médiatiquement parce que l'émission peut servir à parler de vous. Donc ça prouve que Cyril Hanouna sait ce qu'il fait avec son émission, il sait ce qu'il peut et ce qu'il veut faire avec son émission. Malgré tout, je ne suis pas non plus pour les gens qui vont dans d'autres médias, qui ne vont pas à TPMP, mais dans d'autres médias, pour pouvoir dire du mal de Cyril Hanouna et de TPMP, parce que il faut savoir que quand même TPMP a un public, que Cyril Hanouna a été conquérir ce public volontairement, pour pouvoir faire monter les gens qui sont montés. Et les gens qui sont montés à travers ces émissions, elles sont montées parce que Cyril Hanouna les a mis sur les émissions en face de son public. Et cette émission est très regardée, et les hommes politiques qui viennent là, ils prennent de la notoriété aussi, ils savent ce qu'ils font. Les hommes politiques qui choisissent d'aller dans cette émission, ils s'adressent au public de l'émission. Donc ce sont des gens qui savent ce qu'ils font quand ils vont là-bas pour dire leurs opinions,
pour parler des sujets d'actualité. Les politiques aussi utilisent l'émission à leur avantage. Donc il faut aussi reconnaître ça. Donc il faut quand même dire. Et puis il y a des sujets dont Cyril Hanouna parle dans TPMP qui ne sont pas traités dans d'autres chaînes, qui sont censées être des chaînes, eux, avec des journalistes qui sont censés faire sortir ces sujets-là d'actualité. Donc si les gens, soi-disant sérieux, commencent à dire Cyril Hanouna il fait ci, il fait ça, on conteste son émission elle n'est pas bien, son émission elle est vulgaire, son émission elle parle de ces sujets-là, il ne devrait pas en parler, parce que Cyril Hanouna il n'est pas journaliste, donc il n'est pas compétent pour parler des sujets. Dans ces cas-là, faites-le. Si vous êtes une chaîne d'information, que vous avez des moyens, vous avez des journalistes, vous avez des caméras, vous avez des enregistreurs de voix, vous avez des stylos, des papiers, vous avez des sacs à main, vous envoyez vos journalistes dans les sujets. Parce qu'il faut savoir que les chaînes info, les journaux papier, les journaux radio, les chaînes, les médias, ce sont des... Alors aujourd'hui, il y a de moins en moins de moyens, c'est vrai, il y a de moins en moins d'argent dans ces chaînes-là, mais il y en a quand même, c'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum d'espace, il y a des heures d'antenne, il y a une grille, il y a 3-4 journalistes, même avec peu de moyens, vous pouvez sortir des choses parce que vous avez des personnes qui sont en capacité de le faire, qui ont le niveau de le faire. Ils ont la formation, le niveau et un peu de matériel. Et faire des enquêtes journalistiques, même si ça demande un certain nombre de moyens, même avec des moyens restreints, vous pouvez quand même faire des choses. Vous pouvez, même avec des moyens restreints, vous pouvez faire des choses. Si vous avez déjà plusieurs journalistes agglomérés dans le même média, avec 3-4 caméras et des choses, déjà, c'est un début. Vous pouvez faire des débuts d'enquête quand vous êtes un média avec 3-4 journalistes et une petite caméra, un enregistreur, c'est un début. Je dis pas que c'est la panacée, et c'est vrai qu'on a réduit tellement les moyens des journaux qu'on en a fait des suppôts du gouvernement. Il y a beaucoup de problèmes de financement des médias, ça c'est vrai, mais il y a des possibilités, il y a des choses qui sont faisables quand même. Vous avez une grille à remplir quand vous êtes dans une chaîne média. Si vous prenez la case 21h, 23h, qui est la case du prime time, vous pouvez caler autre chose que des émissions de débat qui ennuient les gens. Vous pouvez caler des émissions, vous pouvez caler des documentaires. Et même si vous en faites pas toutes les semaines parce que ça coûte cher, vous pouvez en faire un ou deux événementiels, un ou deux par an, avec des sujets qui vous ont intéressé, sur lesquels vous avez envoyé vos journalistes. Normalement, c'est possible. Donc, Hanouna, le fait qu'Hanouna traite ces sujets, c'est aussi un symptôme d'un problème des médias, de la presse en France, qui ne se donne plus les moyens d'aller chercher sur les sujets complexes. C'est ça le symptôme Hanouna. Hanouna, c'est ça. Donc vous ne pouvez pas reprocher à celui qui utilise la faille le fait qu'il y ait une faille. S'il y a une faille, il faut la colmater. Sinon, il n'y a pas de Cyril Hanouna, en fait. Parce que c'est bien beau de reprocher à Hanouna les problèmes structurels de notre société, sauf que Hanouna, lui, il a le pouvoir de mettre en lumière les problèmes, il n'a pas le pouvoir de les régler tout seul. Donc il faut un peu que le débat ait lieu, qu'on parle, qu'on dise c'est quoi le problème, et qu'on s'y mette, que les hommes politiques s'y mettent, qu'un tel s'y mette, à chacun son rôle, avec ses capacités. En fait, Hanouna est le symptôme de quelque chose qui ne va pas, et vous ne pouvez pas, en fait, taper sur Hanouna pour vous sentir mieux, parce que vous avez l'impression que vous êtes plus bourgeois en faisant ça. Mais ceci dit, je dois avouer que autant sur la dispute avec Louis Boyard, je trouvais que ça avait pas besoin d'être aussi grave, autant, enfin, j'irai pas contester Cyril Hanouna et TPMP sur ce qui s'est passé la première fois avec Louis Boyard, l'affaire en elle-même, la dispute, et parce que c'était clairement un coup de la part de Louis Boyard, et de toute façon il était aussi invité pour faire un peu polémique sur ce sujet-là, hein. C'était pour ça, c'était clairement ça. Lui il a dépassé ce que Cyril Hanouna voulait faire, mais il était invité, de toute façon on savait ce qu'il allait dire, plus ou moins, même s'il a dépassé le cadre du débat. Donc je reproche pas à Cyril Hanouna la dispute et le bad buzz provoqué par Louis Boyard. Par contre, moi je reproche à Cyril Hanouna d'avoir balancé tous les dossiers de Louis Boyard le lendemain même.
Parce que, en fait, à partir du moment où Louis Boyard il a commencé à dire qu'il voulait porter plainte pour injure à cause de la dispute, Hanouna pouvait aller se battre sur le terrain judiciaire et devant le tribunal. Mais quand tu fais ça de manière médiatique, en plus en l'absence de la personne, tu balances tous les dossiers médiatiquement devant le public en l'absence de la personne. Là, c'est pas, pour moi, c'est pas une méthode qu'on devrait utiliser dans le monde médiatique, c'est-à-dire utiliser tout ce que tu connais, les coulisses, les images, etc., les balancer publiquement et régler tes comptes, laver ton linge sale en public, publiquement. Moi, je pense qu'il aurait dû avoir une bataille judiciaire, éventuellement laisser les autres journalistes en parler, et toi intervenir une fois que la procédure judiciaire a déjà eu lieu et t'exprimer sur le jugement qui a eu lieu, tu vois. Et s'exprimer sur le jugement qui a eu lieu. Mais là, balancer tous les dossiers de la personne publiquement, sans que la personne ne soit là pour se défendre, et qu'en plus elle doit certainement regarder ça devant sa télé, et donc voir tous ces trucs déballés devant tout le monde, bon, je suis pas sûre que ce soit une très très bonne méthode. Je ne crois pas que ce soit une excellente méthode. Mais bon, on va voir comment l'affaire se poursuit, parce que ça a fait un premier buzz, ensuite ça a rebondi. Maintenant, il y a une affaire judiciaire, il y a des plaintes qui vont peut-être être déposées. Donc, il va y avoir une affaire judiciaire qui va se perpétuer. Donc, il y aura certainement, ça va certainement aller dans l'actualité. Ça va forcément être un sujet dont on va parler dans les chaînes info et dans les débats, etc. Donc, ça peut encore durer encore quelques jours. Donc, on va voir comment ça se finit. Mais quand ça commence en bataille judiciaire, ça peut vite déraper. Très très loin. Bon, allez, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un prochain édito. Salut!